Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Genève avec Max Piccinini, expert vis-à-vis de la réussite et du développement personnel. Alors juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? J'ai fait tous tes programmes depuis juillet 2014. C'est vrai. Et c'est ce qui m'a permis de passer de 3 000 € par mois à millionnaire sur Internet à 29 ans en partant de zéro. Bref, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse tout nous dire et te présenter de tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Déjà, c'est un plaisir, merci, et c'est avec grand plaisir de dire bonjour à la communauté. Déjà, vous avez quelqu'un d'extraordinaire, Maxence, qui est vraiment un type brillant, intelligent, incroyablement bienveillant et généreux. Donc, vous avez beaucoup de chance de le suivre, Maxence. Donc, rapidement, je m'appelle Max Piccinini. Moi, je viens d'Alsace à l'origine, malgré mon nom italien, père italien, mère alsacienne. Et donc, on va dire très rapidement, j'ai grandi pas dans une famille à succès du tout. J'ai grandi dans une famille, comme tu le sais, on ramait financièrement, être heureux, riche, tout ce que tu veux, réussite, c'était pas dans notre conception. Et à un moment, j'en ai marre, je me suis dit, j'ai envie de réussir, et réussir égale avoir la liberté. Avoir la liberté égale le temps, la santé, l'argent, les relations. Pour moi, c'était très important. Et puis voilà, donc maintenant, j'ai lancé mon premier business que j'ai développé à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis à un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, tu sais quoi, c'est très bien tout ça, je gagne bien ma vie, mais j'ai envie de contribuer encore plus. Et donc ma mission vraiment est maintenant d'accompagner les autres à voir la réussite des personnes comme Maxence. Ça me fait un bonheur fou de les voir exploser les compteurs, parce que ça change leur vie. Et donc maintenant, mon job, c'est vraiment d'accompagner les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, d'atteindre des résultats extraordinaires, de dépasser leurs barrières mentales et vraiment de créer une vie selon leurs propres termes. Excellent. Alors du coup, j'ai posé quelques questions à mon audience vis-à-vis de notre interview. Et il y avait une question de Fabien qui disait « Max, comment réaliser, donc effacer le doute et avoir de la certitude ?» C'est une question de Fabien. C'est une magnifique question. J'ai accompagné plus de 120 000 personnes dans ma carrière, travaillé à plus de 25 pays. Donc c'est souvent une question qui vient, comment avoir plus confiance en soi, comment effacer le doute. Alors, j'allais dire clairement, c'est une très bonne question de Fabien, on peut, je crois, jamais effacer le doute réellement. Mais on peut le réduire massivement et surtout on peut apprendre à gérer la peur. Les gens qui réussissent ont peur. Ils ont des doutes, quand même. Mais ils font quand même, exactement. Et donc à la fin, se penser qu'on est humain et qu'on n'a jamais de doute le reste de sa vie, on n'est pas humain. Là, dans ce cas, on est un robot. On a un cerveau émotionnel et notre cerveau a tendance à inventer des peurs pour nous protéger. Donc il n'y a rien de mal. La question, c'est pas est-ce qu'on va avoir pas de doute, la question, c'est est-ce qu'on va reculer devant les doutes et la peur plutôt qu'apprendre à la gérer. Donc concrètement, la première chose, bizarrement, c'est la regarder en face. La première chose que les gens font comme bêtise, et je l'ai fait aussi, c'est de ne pas vouloir accepter la peur. Non, j'ai pas de doute, j'ai pas de peur. Et en fait, ça c'est la plus grosse des bêtises, la plus grande clé, c'est faire ce que font les stoïques, les Grecs antiques en quelque sorte, et regarder la peur en face. J'ai peur de quoi concrètement? Prends un bout de papier, je doute de quoi concrètement? Le fait de le mettre sur un bout de papier, de le verbaliser déjà, on prend conscience que c'est une connerie. Souvent, on se dit, mais en fait, j'ai peur de ça, vraiment? Et on prend, parce que dans notre tête, c'est ça, mais écrit sur un bout de papier, c'est ça. Et ensuite, c'est de dire, OK, quelles sont les conséquences si je recule derrière ce doute? Et donc souvent, quand on regarde ce qu'on a à perdre et si on continue à reculer derrière le doute et la peur, on risque d'avoir des grosses conséquences qui peuvent être des problèmes d'argent, ne pas vivre la vie de ses rêves, etc. Donc bizarrement, en regardant en face à peur et en se disant, OK, quelles sont les conséquences si je recule derrière la peur et le doute, on a tendance d'un coup à se mettre beaucoup plus en action. Et troisièmement, allez, je vais vous donner une petite clé, c'est changer sa physiologie. La physiologie a un impact immédiat sur sa manière de penser. C'est très rapide, donc juste éviter de faire comme ça. Donc changer, se mettre dans une position justement de gagnant. Être fort. Être fort, en position d'un champion. Quand on se met dans une posture, dans une physiologie de gagnant, on regarde devant et pas comme ça, on met les épaules en avant, on remonte ça et on va utiliser peut-être des mots, des choses comme « je suis un champion, je vais y arriver, j'ai peur mais je vais y arriver quand même ». Ça, c'est 3 rapides clés que je peux vous donner pour passer à l'action quand même. Merci Max. Alors, autre question de Jasmin. Comment débloquer un secret familial quand personne croit en nous? Comment débloquer J'imagine, donc vis-à-vis de sa question, c'est, si on devait la résumer, que faire lorsque personne croit en nous? Ok, que faire? C'est très bien. La seule personne qui a besoin de croire en vous, c'est vous. C'est aussi bête que ça. Donc je confirme. Voilà, moi j'ai eu ma famille qui ne croyait pas en moi dans mon premier business. Ils m'ont dit pourquoi tu ne veux pas faire salarié comme tout le monde, tu veux lancer ton business, t'es bizarre, ton truc, oui, allez, tu vas te planter comme tout le monde. Personne ne croyait en moi au début. La vraie clé, c'était apprendre à maîtriser mon monde intérieur. Si on veut changer son monde extérieur, nous devons changer notre monde intérieur. Et cette conviction, on peut l'apprendre. Donc c'est prendre contrôle de son cerveau et cesser de se faire influencer par les autres. Au passage, d'une bonne influence peut être constructive, mais on veut être comme ça, maître de son monde intérieur. Donc son monologue, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Quelqu'un me dit « ouais, tu vas jamais y arriver ». Ah ouais, peut-être qu'il a raison.
c'est pas le problème. J'aime bien dire, ce que les gens nous disent, c'est pas important. C'est comment on réagit à ce qui nous arrive, à ce que les gens nous disent. Donc on peut avoir 40 000 personnes qui vous disent ça ne marchera pas. Je peux écouter, enfin, je peux entendre, mais je ne suis pas obligé d'écouter. Et donc je peux dire, ok, c'est votre point de vue, mais si on regarde les plus grands, Steve Jobs, Bill Gates, tous ces gens-là, on dit, mais ça ne marchera jamais ton truc. C'est parmi les gens les plus riches du monde. Donc à la fin, c'est si les gens ne croient pas en vous, c'est pas grave. J'aime dire, s'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en vous, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, donc ça va vous encourager à dire, je suis sur le bon chemin, donc ça m'encourage à dire, tu sais quoi, je vais leur montrer. Schwarzenegger était le premier, les gens disent, tu n'arriveras jamais. Alors, tu peux peut-être devenir Mister Univers, mais alors devenir acteur à Hollywood, tu as un accent autrichien coupé au couteau, tu es moche comme impossible, tu vas jamais y arriver. Et donc là, il dit, c'est quoi, plus les gens me disaient que ça ne marchait pas, plus ça m'encourageait. La motivation, le feu sacré. Donc le monde extérieur, plus on appuyait dessus, plus il disait, c'est quoi, je vais y arriver quand même. C'est prendre le contrôle sur mon intérieur, se répéter des phrases, des affirmations, et utiliser le monde extérieur qui tente de vous presser comme motivation pour avancer. Alors, autre chose que vous posez certainement comme question, donc tu as accompagné des milliers et des milliers de personnes à travers le monde dans des séminaires. Quelles sont les 3 principales peurs de l'être humain ou des personnes que tu as pu accompagner, que tu vois de manière générale qui est assez récurrente chez l'être humain? Très, très bonne question. La première, clairement, la majeure, on va dire, il y en a une majeure, et après je vais peut-être parler des 3 autres. La grande majeure, c'est la peur de ne pas être aimé. Et de ça, on construit tous nos schémas. Donc à la fin, par exemple, certains ont peur de l'échec. Moi, j'avais peur de l'échec pendant des années. J'avais appris par mon père, c'était le jour d'une compétition. Mon père était quelqu'un qui me frappait souvent, qui m'humiliait. Et donc, c'était jamais assez bien. Donc, j'étais pas aimé. Et je cherchais l'amour de mon père tout le temps. Et c'était jamais assez. Et donc, j'étais moyen à l'école, ça changeait rien. Et un jour, j'ai fait de l'escrime. Et j'avais une compétition, c'était le championnat du Bas-Rhin. Donc, c'est en Alsace. J'étais poussin, donc les gars, j'avais quoi, 8 ans, un truc comme ça. Et ce jour-là, mon père était là. Je me rappelle comme c'était hier. Il avait des balistos jaunes et verts, en pensant qu'il allait me donner de l'énergie. Mais bon, bref. Et là, j'ai vu la fierté de mon père de me voir dans l'escrime, comme Zorro, tu vois, avec le masque, etc. Et là, je me suis dépassé. Là, je me suis dit, mon Dieu, mon père est là, il ne faut pas que je déçoive. Et donc, je me suis battu jusqu'au bout et j'ai gagné le championnat ce jour-là. Championnat du poussin. Mais bon, pour moi, c'était un grand truc. Et je voyais mon père, pour la première fois de ma vie, fier de moi. Et donc là, j'ai intégré une chose, je dois réussir. Donc, en gros, je ne dois pas échouer pour être aimé. Et donc ça, c'est un truc majeur qui m'a sapé une bonne partie de ma vie. Donc sur le coup, c'est bien parce que je réussissais, mais je n'étais pas heureux. Donc ça m'a vraiment flingué pendant une période de ma vie. Je gagnais de l'argent, je réussissais, mais je n'étais pas heureux. Et à un moment, j'ai appris à casser ce schéma pour continuer de réussir, mais apprécier le chemin. Et donc un autre classique, c'est la peur d'être parfait. Alors ça, c'est un classique, surtout chez les femmes, c'est « je ne vais pas être parfait, je vais faire une erreur », etc. Et on ne peut pas réussir si on ne fait pas plein d'erreurs. La réussite, c'est on fait des trucs, on se plante et on apprend de ses erreurs. C'est tomber 8 fois, relevez-vous 9 fois. Exactement. Et en plus, relever et apprendre de l'erreur. Donc, ok, je me suis fait planter, je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que je peux apprendre pour que la prochaine fois, ce soit meilleur? On ne peut pas réussir en étant parfait. Et le problème, c'est qu'on a pris ça à l'école. Il fallait des 20 sur 20 tout le temps, ce qui est un truc impossible. Et on est jugé là-dessus. Au lieu de dire, tu sais quoi, tu t'es planté, c'est pas grave. Tout le monde se plante. On ne peut pas devenir Mozart et jouer au piano des morceaux incroyables de Chopin du premier jour. On doit faire des erreurs et on apprend. Ok, maintenant je prends la première mesure, je me suis planté, j'apprends. Et au fur et à mesure avec de la pratique, on y arrive. Et je dirais, allez, troisième peur. Allez, il y en a tellement des peurs, mais je dirais la troisième peur majeure, peur d'être différent. Est-ce que la peur du jugement, de la critique, du regard de l'autre? Peur d'être différent, peur du jugement, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ça, c'est un tueur majeur. Grand classique, notamment si vous vous lancez sur Internet. Et ça, il faut absolument arriver à surmonter, quoi. Ok, donc je résume les 3 peurs principales. Numéro 1, peur de ne pas être aimé. Je dirais même c'est la principale, ça là, ouais, c'est ça. Numéro 2, peur de ne pas être parfait. C'est ça. Et numéro 3, peur de la critique, peur du jugement, peur du regard de l'autre. Ouais, même peur de l'échec, on pourrait ajouter. Peur de l'échec, il y en a tellement de toute façon. Il y en a tellement peur de ne pas être parfait, bref. Alors là, du coup, vous dites peut-être, ok Max, je sais que j'ai des croyances, j'ai plein de peurs. Comment éradiquer? Est-ce qu'il y a un exercice? Comment on casse ce schéma et on arrive à se reprogrammer nouvelle croyance, ou alors on enlève l'ancien nous pour avoir une nouvelle version de nous-mêmes qui soit excellente? Excellente question. Donc j'ai accompagné des milliers de personnes à travers mon séminaire phare qui s'appelle Destination Réussite. Je l'ai fait 6 fois. Tu l'as fait 6 fois et mon Dieu, à chaque fois tu es monté en puissance. Bravo à toi, t'es vraiment génial. Et résultat, ça fonctionne. C'est la psychologie, c'est 80% de la réussite, tu le dis si bien. Donc la seule limite qu'on a, ce sont nos croyances et nos peurs. Donc à la fin, si on est capable de débloquer ça, tout se met en place.
notre monde intérieur, c'est le plus important. Donc, je vais le dire théoriquement, mais idéalement, il faudrait le faire émotionnellement. Le changement, la croyance est avant tout émotionnelle. Elle n'est pas rationnelle. Beaucoup de gens pourraient dire, oui, je voudrais gagner plus d'argent, mais en fait, ils ne croient pas qu'ils peuvent gagner le plus d'argent. Donc, il y a une différence entre ce qu'on veut croire consciemment et ce qu'on inconsciemment a été intégré dans le système nerveux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les émotions, mais je vais dire la théorie. La première, c'est l'identifier. Identifier la croyance. Qu'est-ce que j'ai tendance à me dire? Quelle est ma pensée limitante, ma croyance? Quel est mon monologue intérieur? Voilà, qu'est-ce que j'entends? Oui, mais ce n'est pas possible pour moi de gagner de l'argent, pas pour moi de me lancer sur Internet et réussir. Pas possible pour moi. Donc d'abord l'identifier. Okay. Numéro 2, j'appelle ça le rayer le disque. Donc une manière que vous pouvez faire à la maison, c'est challenger la question, la croyance. Ça pourrait vous dire, alors non, on fait ça de manière un peu rigolote, tu ne vas pas le dire, mais c'est assez rigolo pendant qu'on fait dans le séminaire. Mais si on pouvait vous poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux le prouver par A plus B que c'est vrai? Et souvent on dit, en fait non, c'est faux. Okay. Donc, idéalement, il faut le faire émotionnellement, des mouvements, voire des affirmations. Et troisième, c'est ce que je vous invite à faire. Faites des affirmations. On va faire la version simple et visualisez comme si vous êtes déjà dans la situation que vous voulez. Et utilisez des affirmations à l'opposé, par exemple, du style « pas possible pour moi d'avoir un business en ligne qui cartonne ». Bon, on va utiliser l'autre phrase qui va être « c'est quoi, c'est non seulement possible, mais je vais y arriver ». Et donc, c'est conditionner son cerveau comme ça. Et au fur et à mesure, c'est comme des cordes, des ficelles qu'on ajoute à notre corde jusqu'à ce qu'elles deviennent indestructibles. On construit littéralement des autoroutes neuronales et ça nous rend extrêmement puissants et d'un coup on construit une nouvelle croyance. J'ai fait la version courte, mais ça nécessiterait un peu plus d'exercice en quelque sorte. Personnellement, avec le passage à l'action qui était massif au quotidien, tous les jours je me disais je suis un gagnant, je suis millionnaire, je suis un champion, je suis un leader. Et c'est ça, à force de le conditionner, c'est que le cerveau il ne distingue pas du vrai du faux. Exactement. Donc du coup, le simple fait que vous le dites, alors au début, vous ne le croyez pas, vous dites qu'est-ce que tu te racontes des conneries, des choses comme ça. Et à force de répétition, de persévérance, c'est une nouvelle croyance que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est comme ça, avec le passage à l'action évidemment au quotidien, que ça va vous permettre de cartonner. C'est tellement vrai. La croyance égale réalité. Si vous croyez quelque chose, vous allez le manifester. C'est exactement ça. Tu sais ce que tu l'as cru, tu pouvais devenir millionnaire, tu as cru, tu l'as tellement répété, tu l'as tellement vu, tu as conditionné ton esprit et donc tes images étaient je vais là. Et ce sur quoi l'esprit se focalise, il amplifie. Donc vous devez vraiment gagner cette victoire intérieure et tu l'as gagnée. Et donc bon, après les actions elles sont là, les opportunités sont là, les méthodes sont là, vous les transmettez, mais c'est tant qu'il y a ce frein à l'intérieur de vous, ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment vous devez apprendre à prendre le contrôle de votre cerveau et le conditionner comme vous le voulez. Vous devez devenir maître de votre cerveau et pas votre cerveau qui envoie les vieux trucs du passé avec vos croyances à deux balles. Ok, alors pour finir sur une dernière question spéciale entrepreneur, dirigeant, chef d'entreprise, Yes. quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont du mal à vendre cher, entre guillemets, qui se disent, qui ont le syndrome de l'imposteur, ou alors qui se disent, ouais, mais est-ce que réellement je peux délivrer cette valeur et qui ont un souci d'estime de eux-mêmes pour arriver à faire des tarifs qui soient quand même satisfaisants et qui leur permettent de vivre de leur activité? Qu'est-ce que tu conseillerais vis-à-vis de la croyance, vis-à-vis de l'argent? Le grand conseil que je vais donner, et après je vais être un peu plus spécifique, mais c'est vraiment investir en soi. Je dirais à la fin, investir en soi égale développer son savoir-être, égale capable de croire en soi, apprendre à mieux se connaître. La première chose que je vais inviter à faire, bizarrement, c'est l'introspection. Ce n'est pas plus d'action, c'est plus d'introspection avant de repartir dans l'action. Introspection, il y a un vieux dicton qui dit Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Égale, on doit mettre son cerveau sur la table et se dire, ok, comment je fonctionne? C'est quoi les câbles, le câblage de mon cerveau? Est-ce qu'il y a des câbles qui m'aident ou qui me freinent? Et à un moment, donc, comme une fois regarder, ça veut dire investir à soi égale apprendre à mieux se connaître. Une fois qu'on apprend à mieux se connaître, la solution vient quasi immédiatement. Une fois qu'on se dit, attends, mais ça c'est n'importe quoi, je vais enlever. Ça je garde, ça je l'enlève. Donc ça c'est la grande clé. Une fois que vous êtes capable de vraiment prendre du recul et vous dire, mais en fait, pourquoi je ne veux pas facturer plus? Donc une grande clé c'est déjà, quelle est la valeur? C'est se focaliser sur votre client, c'est pas se focaliser sur vous. Souvent c'est, oui mais si je facture, les gens vont penser que. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Vous voulez tomber amoureux, comme tu dis, et comme je dis souvent, tomber amoureux de son client. Client et non de son produit. Exactement, ou de soi, parce que souvent, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes là pour changer la vie des gens, vous êtes là pour améliorer la qualité de vie des gens à travers vos produits et services. Ça a nécessité de penser, tomber amoureux de votre client en disant, OK, quelle est la valeur du client? En quoi ça va changer sa vie? Se mettre dans ses baskets en disant, ce produit et service, en quoi ça va transformer sa vie? Ça lui fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Et vous dire, OK, ça vaut vraiment combien? Et moi, je dois être à l'aise. Moi, j'ai toujours une règle d'or dans mes programmes et séminaires, de me dire, quand les gens vont investir, je dois être à l'aise que ça vaut au moins x10 la valeur qu'ils vont payer. Donc, par exemple, j'ai des programmes parfois 5 000 € au plus, mais je suis à l'aise de me dire, ça vaut 50 000 €. Donc, je suis totalement OK de le facturer. Donc, moi, quand je parle de 5 000 €, je me dis, mais vous êtes fous si vous ne le prenez pas, parce que vous allez avoir un retour sur investissement x10. Donc, mais c'est venu pas parce que par me motiver à le faire, c'est venu parce que j'ai vraiment analysé la valeur.
J'ai mis un programme, un produit en place qui fait que la valeur vaut vraiment ça. Et donc, je suis totalement à l'aise. Donc, c'est se mettre à la place en disant la valeur que je vais délivrer vaut ça. Et donc, et à la fin, vous êtes vraiment à l'aise que ça n'a rien à voir avec vous. Une valeur, c'est une valeur. Donc, si les gens vous leur économisez du temps, de l'argent, la frustration, combien ça vaut de récupérer 2 heures par jour? Combien ça vaut de gagner plus d'argent en ligne? D'économiser 5-10 ans. Toi, tu leur fais gagner 5-10 ans d'expérience pour concrètement quoi faire sur Internet. Ça vaut combien ça? Donc, c'est tout à fait normal de facturer quelques milliers d'euros parce que ça vaut 5 ans. Combien ça vaut 5 ans de stress, de tests, de 40 000 méthodes différentes? On vous donne sur un plateau. Et ça vaut de l'or, donc aucun problème de facturer. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça vaut? Et si ça vaut beaucoup, alors facturez beaucoup, parce que c'est ce que ça vaut. Donc, Apple a bien compris ça, il facture 60% plus cher un ordinateur et un iPhone qu'un autre téléphone parce que il a une meilleure qualité, il est plus stable, il est plus high quality. Il y a des applications qu'on trouve nulle part ailleurs. Ils ont un système d'exploitation qui est fabuleux et c'est pour ça qu'ils facturent plus fort. C'est aussi bête que ça. Donc, n'ayez pas peur, mais avant tout, investissez en vous. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Ça apprend à mieux vous comprendre et à comprendre ces freins à l'intérieur de vous pour pouvoir desserrer ces freins à main. Je confirme tous tes propos, Max, et personnellement, j'ai investi plus de 100 000 euros depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011 dans des formations, des coachings, des séminaires, des consultants, toutes sortes de personnes. Et c'est ça qui m'a permis d'être millionnaire. Toi, tu as investi, pareil, 500 000 euros. plus de 500 000 euros, donc il n'y a pas de hasard. Si j'ai investi plus de 100 000 euros et que j'ai eu des résultats, si tu as investi plus de 500 000 euros et que tu as réalisé des millions et des millions sur Internet, il n'y a pas de hasard. Et c'est ça que vous devez avoir en tête, vous formez, vous appliquez et vous avez des résultats. Absolument. C'est aussi cette simple mécanique. Il n'y a rien de magique. Maxence et moi, on a vraiment rien de magique. C'est qu'on sait ce qu'on fait. On a des compétences. Il vient de Strasbourg, je viens d'une ferme. Voilà, on n'a pas eu de talent, de chance, de hasard. C'est ça, on a bossé, on a appris, on a appliqué. Tu testes, il y a des trucs qui marchent, pas. Il y a un moment qui arrive. Tout le monde peut y arriver, mais il faut se former, il faut investir en soi. Ok, merci en tout cas Max par rapport à tous tes conseils. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous, partagez-la. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Il y a peut-être des personnes qui disent Max, je veux que tu sois mon mentor, je veux que tu m'accompagnes. Dis-nous tout. Donc tu as un livre qui est best-seller, tu fais aussi plein de séminaires. Personnellement, comme je l'ai évoqué, je les ai tous faits et j'en suis 100% satisfait. D'où la raison aussi pourquoi je t'interviewe encore aujourd'hui et ce nouveau séminaire qui était génial, Réussite Digitale. Je te laisse un petit peu nous expliquer qu'est-ce que tu proposes dans le dev perso. Ouais, écoutez, vous pouvez simplement visiter le site réussitemax.com, c'est mon site général. Et il y a un petit test que je vais vous inviter à faire. Si vous avez des séries de vidéos gratuites, il y a beaucoup d'articles et de vidéos gratuites. Donc, vous pouvez aller sur réussitemax.com. Et si vous avez réussitemaximum.com, je vais y arriver. Je connais quand même mes sites. Le livre, qui est un livre best-seller, il est best-seller chez Amazon. Dizaines de milliers de personnes qui l'ont lu. Tous les bénéfices du livre sont reversés à but caritatif. C'est vraiment sympa et ça change la vie de vraiment de beaucoup de gens. Donc, j'espère vous retrouver à travers les lignes de mon livre, réussitemaximum.com. Merci à toi Max une nouvelle fois et Max fait partie de mes 2 mentors que j'ai eu sur Internet, Olivier Roland 2010-2014 et Max 2014 jusqu'à je ne sais pas quand. Donc excellent une nouvelle fois et je vous mettrai tous les liens dans la description juste en dessous. Donc une nouvelle fois, partagez la vidéo, laissez-nous un feedback, une question ou une suggestion dans les commentaires si ça a résonné avec vous la vidéo et ce sera avec grand plaisir de vous répondre et de vous lire. Au plaisir et à bientôt pour la suite. Bye bye. Ciao, ciao.